Quelque chose encore que Jésus a dit qui paraît un peu idéaliste, quand il dit qu'il reviendra pour chercher une église sans tache ni ride. Oui. En même temps que on nous dit que nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus-Christ, et il reviendra chercher une église sans tache ni ride. Quand on a une vue de l'église actuelle, on pourrait se demander au juste comment cela peut se réaliser. Alors ça, c'est une grande préoccupation. Vous savez, il y a un passage extraordinaire dans le livre des cantiques que j'aime, qui rejoint exactement cette pensée. Cantique 4, verset 7. Tu es toute belle, mon ami, et il n'y a point en toi de défaut. Amen. Je crois que chacun de nous peut dire à une femme tu es belle, mais aucun de nous ne peut dire à une femme tu es sans défaut. C'est ça avec beaucoup de tromperie. Mais Dieu déclare ici que tu es sans défaut. Donc le fait de vouloir présenter l'église sans tache ni ride, c'est un projet parfaitement de Dieu. Et quand Dieu a un projet, il est du devoir de foi, j'emploie cette expression, il est du devoir de foi de l'enfant de Dieu de croire que Dieu a les moyens pour accomplir ce qu'il a promis. Et si Dieu n'est pas capable d'accomplir ce qu'il a promis, c'est qu'il n'est pas Dieu. Donc le projet de nous rendre parfaits, j'invite les chrétiens à recevoir cette vérité. Le projet de nous rendre parfaits, c'est un projet de Dieu. Ce n'est pas un projet farfelu de l'apôtre Paul. C'est un projet vivant, réel. Et notre devoir, c'est d'aller devant Dieu et dire, qu'est-ce que tu fais pour me rendre sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais la réponse, elle est encore là, en Christ. Jésus a dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Et puis il dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc l'œuvre de sanctification se fait à travers la personnalité de Jésus-Christ et à travers l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous à la croix. Et l'apôtre Paul va dire quelque chose qui confirme ce que nous disons, parce que c'est une notion à laquelle beaucoup de chrétiens ne croient pas. Les gens disent la perfection n'est pas de ce monde, mais la parole de Dieu nous dit, la vérité de Jésus-Christ nous dit que la perfection est pleinement en Christ et qu'on peut recevoir cette perfection par la foi et puis vivre aussi cette perfection par la pratique. Ici, il y a la foi et puis il y a la pratique. Philippiens 1, verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Alors, le verset 10 nous dit quelque chose de très pratique. Il dit que je prie pour que vous arriviez à discerner les choses les meilleures. Pourquoi? Dans le but pour que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ.